Bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous rencontrer ce matin. Bon, ma voix, ça commence à revenir, donc je peux parler. Je voulais, avant de commencer, vraiment remercier à toute l'Église pour le soutien que vous avez accordé à moi et à mon épouse par des différents messages. On n'a pas pu répondre à tous, mais on est vraiment reconnaissant de votre soutien et de votre amour. Merci à tous. Avant aussi de commencer, pendant que Joanna et son mari, j'ai oublié son nom? Gareth. Voilà. Et pendant que Joanna et Gareth parlaient, je voulais poser une question parce que je voulais savoir s'ils sont vraiment habitués là-bas. Est-ce que quand vous allez à la boulangerie, c'est chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine, voilà. Ah, c'est bien. Ils sont bien habitués au sud-ouest. Voilà. Bon, ouf. Moi, j'ai encore du mal de savoir qu'est-ce que je demande à la boulangerie. Je suis sincère, hein, ça fait qu'une année que je suis là, donc c'est difficile de nous dégager de nos habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte que je trouve assez complexe, assez difficile. J'ai cherché une histoire pour illustrer, pour parler, pour introduire un peu l'esprit qui est derrière. Alors, bon, je me suis dit quand même, je suis à la France, je vais chercher quelque chose qui puisse parler à tous. Mais mon côté un peu américain, un peu brésilien, je me suis détourné. Donc peut-être que mon exemple va parler plutôt aux jeunes, pas forcément aux anciens. Mais quand j'ai lu l'histoire de Jephthé, c'est le juge que nous allons étudier aujourd'hui, dans le chapitre 11, j'ai pensé tout de suite à Batman. Qui connaît Batman? Alors, l'histoire de Batman, c'est une histoire d'un héros un peu à la contrefaçon. C'est pas vraiment un héros, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Et dans cette perte, en fait, il y a un sentiment de vengeance qui s'y traduit et qui s'y mélange un peu à l'idée de justice. Donc, on ne sait pas trop si on est en train de parler d'une vengeance. S'il fait ça parce qu'il veut venger finalement ses parents et donc il a trouvé dans un sentiment de vengeance la force de lutter contre le crime dans une société qui est décrite de façon très négative, très malhonnête, plein de personnes tordues partout. Et en quelque part, la notion de vengeance et justice vont se mélanger dans sa façon de rendre la justice. C'est un peu mon sentiment par rapport à ces textes que nous allons lire. Donc, je vous invite, Juge chapitre 11. Nous allons lire du verset 29 jusqu'à la fin. Juge chapitre 11, du verset 29 jusqu'à la fin. Dans ma version, il est dit: Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires des Galades et des Manassés. Puis il passa à Mitzpa, en Galade, et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je te offrirai un holocauste, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre. Quand je reviendrai un vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea des lourdes pertes des 20 bourges situés entre Ahoé et Minite et jusqu'à la région des Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent
ainsi affaibli par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitzpah, et voici que sa fille sortit de sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. » Elle lui dit « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis. Puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. » Puis elle ajouta, « Je ne te demande qu'une chose, accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. » Jephthé lui dit, « Va. » Il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sous les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait. C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé, la Galadite. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous voulons te glorifier pour ta parole qui nous est lue ce matin. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à savoir ce que toi tu veux nous parler ce matin. Et à sortir d'ici, Seigneur, nourri par ton esprit et pour ta parole. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Pour comprendre un peu mon propos de départ, il faut qu'on comprenne un peu l'histoire, qu'on sache qui est Jephthé. Jephthé est né dans une famille, il est fils d'une prostituée. Il grandit dans une maison où, quand ses frères prennent un certain âge, l'expulsent de la maison. Donc il perd tout héritage. Et c'est bien le mot héritage qui est dit au tout départ. Il part et il doit s'y construire tout seul. Et il arrive. Il fait une bande de brigands qui prend le renom. Il devient tellement fort qu'il, face à l'injustice, quand le peuple clame au Seigneur, il ne trouve pas de juge au milieu d'eux. Finalement, c'est le peuple qui l'avait exclu qui va vers lui pour lui demander, devient notre chef. Le peuple qui d'abord l'avait exclu, parce qu'il était le fils d'une prostituée, donc il n'avait pas le droit, revient vers lui. Et l'accord qu'il passe avec le peuple, c'est, d'accord, je viens avec vous, mais si je viens, même après ma victoire, je reste votre chef. Donc il revient dans cette stature comme chef de la tribu qu'il avait d'abord rejetée. Il va dans ces combats et la parole nous dit que l'Esprit de l'Éternel, verset 29, descendit sur lui. Donc il est revêtu d'une certaine autorité du Seigneur pour faire ce qu'il va faire. Mais voilà, cela ne suffit pas. Il fait un vœu devant le Seigneur, en quelque part comme une espèce de garantie, voilà, que je vais avoir la victoire et que je vais pouvoir être le chef devant la tribu. Il revient, il y a ses vœux qu'il doit accomplir.
Malheureusement, il n'avait pas prévu. Peut-être qu'il était un peu emballé par le désir de la victoire. Peut-être qu'il était un peu emballé dans la force du combat. Ce n'était pas intentionnel, mais c'est sa fille qui sort. Ce qui va se passer après dans la vie de Jephthé, c'est que finalement, cette victoire qu'il y a va finir par en quelque part un conflit interne en Israël dans lequel il va tuer presque 40 000 descendants d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm. Donc, si vous voulez, c'est un personnage qui à la fois nous donne un peu de... On comprend, c'est quelqu'un qui vit une injustice, qui perd son droit auprès de son père, qui est expulsé, qui est un peu injusticé par sa famille, et qui finalement, par sa force, revient avec une certaine stature. Vient dans une certaine reconnaissance. Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a que toi qui peut nous délivrer. Je donne un peu ma compréhension du texte, ma lecture, pour qu'on puisse comprendre à peu près ce qui s'y passe. Ce qu'il faut dire dans notre lecture aussi du contexte, c'est que on est dans une spirale qui devient de plus en plus difficile de façon générale en Israël. Comme nous avons dit à plusieurs fois dans les dimanches derniers, le livre des juges, c'est le seul livre de la Bible qui ne cite jamais la loi. La loi, elle est absente. Même si la loi, elle était déjà reçue en Moïse, on n'écoute pas parler de la loi. Deuxième clé de lecture, c'est que on voit le peuple qui est un peuple encore dans une structure tribale, divisé par les tribus différentes. C'est un peuple qui, en quelque part, n'a pas une unicité. Ils ne sont pas guidés par un roi, il n'y a pas une unité du peuple. Et on voit qu'en quelque part, chaque tribu subit et essaye de survivre malgré les attaques des ennemis dans laquelle Dieu les avait demandé d'anéantir à tous et ils n'ont pas fait. Et comme ils n'ont pas accompli pleinement ce que Dieu avait demandé, les difficultés reviennent. On est entre deux. La conquête du terrain qu'elle a, de la terre qui les a été donnée par le Seigneur, et le premier roi, la royauté qui va s'installer après. On est dans cette espèce de entre-deux-là. Notre frère nous a bien dit la semaine dernière, on est dans une théologie de l'alliance qui est très forte, même si le peuple était infidèle à plusieurs reprises. Et à chaque cycle de chaque libérateur, on va voir que le peuple à nouveau a été infidèle. Ici même, si on va lire le chapitre 10, on voit que Dieu commence à être fatigué un peu. Dieu a même dit, mais non, arrêtez là, je vous ai délivré plusieurs fois, non, là, ça suffit. Dieu commence à devenir un peu en colère. Je le comprends. Quand j'ai dit à mon fils, ne fais pas ça et qu'il fait, ne fais pas ça qu'il fait, ne fais pas ça qu'il fait, c'est pas simple de garder le calme. Voilà. Si c'est avec mon fils comme ça, j'imagine avec tout un peuple. Mais Dieu soulève encore un libérateur. Donc on voit que de plus en plus le mal commence à s'instaurer. Mais ici, sous l'histoire de Jephthé, il y a un autre point de clé de lecture qui est important pour qu'on puisse comprendre. La notion de l'héritage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'héritage, à cette époque, elle s'y manifestait par l'enfant. Tout ce que j'ai construisé, mon héritage allait se construire à partir des enfants que j'allais laisser, qui allaient continuer mon nom. Mon enfant était la continuité de mon nom. Voilà. Quand quelqu'un dit, mais le petit Thiago,
Voilà, c'était un peu la vision. On voit d'ailleurs en plusieurs textes, quand il va citer certains personnages, ils vont citer à partir de leur père. Et ça, c'est important pour comprendre ce qui est en jeu dans ces vœux de Jephthé et dans cette conséquence. On voit que le vœu, ça se passe en quelque part très mauvaise, parce qu'il fait un vœu devant le Seigneur dans laquelle on est tous d'accord, il n'aurait pas dû faire. Et pourquoi? Parce que déjà, comme j'ai parlé tout à l'heure, le verset 29 nous donne cette notion que l'Esprit de Dieu était sur lui. Dieu l'avait placé en autorité pour qu'il puisse conquérir les ennemis, pour qu'il soit le libérateur, le juge, le sauveur du peuple. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que cette autorité donnée par le Seigneur à Jephthé n'était pas suffisamment pour lui. En quelque part, il avait besoin de cette victoire. En quelque part, avoir cette victoire, c'était pour lui la possibilité de remettre les choses en justice. Ou pour placer un autre mot, se venger de ceux qu'il avait exclus. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire de Jephthé, justice et vengeance s'y mélangent. On ne sait pas trop de quoi on parle. Jephthé était là pour libérer le peuple, mais son but n'était pas seulement de libérer le peuple. Il n'était pas là seulement pour accomplir ce que Dieu voulait accomplir dans sa vie. Il était là parce qu'il voulait devenir chef dans le peuple qui était le sien, dans un peuple qu'il avait exclu. Et en quelque part, l'humiliation qu'il a dû sentir, les souffrances qu'il a dû subir, les difficultés qu'il a trouvées dans sa vie pour s'y reconstruire, et s'y reconstruire d'une façon qui n'était pas très belle. Il était un brigand, il était quelqu'un qui volait, il était quelqu'un qui se battait contre d'autres personnes, c'était un guerrier. Et d'ailleurs, l'expression « un vaillant guerrier » au début du chapitre 11 donne bien cette notion. C'était quelqu'un qui était confirmé dans la guerre, c'était quelqu'un qui savait de quoi il s'agissait, qui savait se conduire, qui était stratégique, qui, se battait. Jephthé avait cette ambition qui l'a amené. Je vous pose la question à vous. Combien de fois la violence d'autres personnes nous renvoie en humiliation et on a un désir en quelque part de vengeance? Je me souviens quand j'étais au Brésil, c'était au 7e année, mais là c'est inversé, donc je ne sais pas à quelle année, j'avais à peu près 12-13 ans. Et nous avions un professeur de chimie qui avait changé, il venait d'arriver. Il a donné un cours, il a commencé des examens et c'était les pires notes que j'avais eues dans ma vie. Et j'ai sorti, j'étais, mais wow. Il nous a fait étudier presque tout un livre. Il nous a dit, d'ici à une semaine, vous aurez un nouvel examen. Alors je me suis acharné sur ces livres, comme jamais. Je me suis dit, mais je vais lui montrer qui je suis. Voilà. J'étais des bonnes notes. Mais je me souviens de ces sentiments. Je ne vais pas lui laisser me définir, dire que je suis un mauvais élève. Il m'a donné un examen, il ne m'a pas laissé préparer, c'était surprise. Voilà, il n'avait pas donné tous les cours. Je vais lui montrer. Combien de fois ces sentiments qui animaient Jephthé peuvent nous animer aussi? De se dire, je veux devenir quelqu'un pour montrer à cette personne que je ne suis pas ce qu'il me dit que je suis.
Peut-être que nous avons raison, peut-être pas sur ces sentiments. Mais ce qui est montré dans l'histoire de Jephthé, c'est que ces sentiments l'amènent à faire quelque chose d'irréfléchi, à faire un vœu devant le Seigneur dans lequel il a dit, mais je ne peux pas rompre le vœu que j'ai fait devant Dieu, parce que sinon j'ai subi les conséquences. Mais plus encore, l'amène à faire un vœu dans lequel il ne savait pas du tout de ce qui pourrait se passer. Et finalement, il se passe le pire. Parce que sa fille unique est là. Jephthé a eu la possibilité de reconstruire son histoire et devenir un héros qui allait être raconté toute sa vie. Et finalement, c'est ça qui s'est passé. Mais il a mis devant le Seigneur tout son héritage. Il a perdu ce qu'il pouvait avoir de plus précieux pour gagner ce qu'il voulait. Finalement, le sentiment de Jephthé lui a rendu irréfléchi. Donc, le premier point que nous pouvons dire ce matin, c'est que nos sentiments peuvent nous rendre irréfléchis comme Jephthé. Nos sentiments d'humiliation, nos sentiments d'injustice, nos sentiments de désir de vengeance pour nous amener à agir de façon irréfléchie, à simplement vouloir redonner la monnaie des choses que nous avons subies et finalement faire le mal. Quelque chose que Dieu veut faire de positif dans notre vie. Dieu a voulu faire de Jephthé un sauveteur, un libérateur du peuple. Et Jephthé a donné dans l'Holocauste, dans son sacrifice, des choses que finalement Dieu ne l'avait pas demandées. Non pas pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, mais pour accomplir ce qu'il avait à cœur d'accomplir. Deuxième chose, c'est que nous voyons dans ces récits une espèce d'ironie. Je vais essayer de vous faire voir cette ironie dans le texte. C'est que finalement, sa fille représente tout ce que Dieu voulait faire. Et que Jephthé a ouvertement. D'abord, sa fille représente la joie de la bataille. Quand elle vient dans les danses, elle vient emballée par la joie de ce que Dieu avait fait à travers la vie de Jephthé. Regarde le verset 34. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui, à Mitzpah. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Sa fille vient en dansant pour lui, en quelque part, son héritage, sa continuité, sa lignée, venait pour se réjouir de toutes les belles choses que Dieu avait faites. La joie de Jephthé se transforme en tristesse. Je trouve intéressant parce que Jephthé ne reconnaît pas son erreur. Je ne sais pas si vous remarquez, mais dans le verset 35, quand il va parler à ma fille, « Tu m'accables de chagrin, faut-il que ce soit toi qui me causes mon désespoir ?» J'ai donné la parole à l'Éternel et je n'ai pu revenir sur ma promesse. Sa fille, qui devait être un sujet de joie, devient un sujet de douleur et de chagrin. Il ne reconnaît pas son erreur. Il met sur sa fille, finalement, toutes les difficultés qu'il a vécues. Mais la vérité, c'est que nous avons une ironie ici. Le vœu de Jephthé
la garantie de sa promesse, de ce qu'il voulait, redevient tristesse. Deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que sa fille va demander un délai. Donne-moi un délai. Un délai de 2 mois pour qu'elle puisse partir avec ses amis. Non pas pour pleurer sa mort, mais regardons bien le texte, pour pleurer sa virginité, le non-mariage, le fait qu'elle n'a pas pu donner, elle ne pourra plus donner suite à l'héritage de son père. Mais en quelque part, sur certains commentateurs, ils vont dire, mais peut-être qu'elle a fait ça pour donner du temps à son père, pour peut-être revenir vers sa promesse, pour peut-être dire, Seigneur, fais quelque chose, agis. Mais son père reste dans sa position. C'est plus important être chef d'Israël qui perdre sa propre fille. Troisième chose que je trouve ironique ici, c'est que finalement sa fille va montrer une docilité que je pense que d'autres n'auraient pas. Elle va subir, elle va donner sa vie. Même si elle pleure son sœur, elle revient après ces 2 mois des délais qu'elle demande. Et elle a vu finalement ce que son père avait projeté pour elle. Donc, Jephthé, qui c'était un brigand, qui a conquéri toute sa vie avec force, il a dû s'y battre pour arriver avec sa fille. Il n'a pas dû s'y battre. Et dernière, c'est que finalement l'héritage et le renom de Jephthé, il n'a pas, mais c'est sa fille qui va avoir un héritage. Verset 40, chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé. C'est elle qui va avoir l'héritage. Alors, plusieurs théories, plusieurs réflexions ont été données dans l'histoire pour essayer de comprendre ce vœu de Jephthé. Certains vont parler de symbolique, une consacration symbolique de la vie de la fille de Jephthé. Certains vont vont essayer d'excuser Jephthé de ce qu'il a fait en disant, écoutez, il pensait plutôt vers un animal, pas forcément une personne. Il n'était pas là. Moi, je pense que cette situation montre toute la perversité et tout le malheur et le mal qui est en train de s'instaurer en Israël. Même si Jephthé comprend bien que nous sommes entre guerres, entre des dieux différents, la vérité c'est qu'en Jephthé, on ne voit pas cette purification. Au contraire, on rencontre même dans des histoires en finance ou en d'autres peuples, des histoires pareilles. Comme on en dit, le sacrifice d'enfants était même monnaie courante dans certaines cultures qui cohabitaient avec Israël. Je pense qu'ici, dans le personnage de Jephthé, je ne vois pas cette tendresse potentielle de quelqu'un qui pense vraiment au bien-être de sa fille, mais qui est plutôt encore en train de penser à lui-même. J'ose même dire que Jephthé ne pleure pas le sort de sa fille, il pleure son propre sort, parce qu'il sait qu'il n'aura plus de descendants sur terre.
Alors comment comprendre Jephthé? Parce que malgré cela, en Samuel 12, il est reconnu comme un libérateur. Malgré cela, en Hébreu, chapitre 11, la Bible va lui donner un statut d'un homme de foi, en donnant avec des hommes comme Abraham, comme David, un héros qui nous devons, voilà, des hommes de foi. Comment comprendre Jephthé à partir de cette optique de la foi qui reconnaît en lui, malgré toutes ses difficultés, ses erreurs, un homme de foi. Alors, ce matin, je vais peut-être choquer certains. Mais je pense qu'en Jephthé, nous avons l'exemple même de ce que nous sommes en Dieu. Des hommes et des femmes qui sont à la fois nourris par le désir de libérer, mais aussi des hommes et des femmes qui ont en eux quelque chose de charnel et qui cherchent aussi ces émotions, qui sont aussi influencés par ces sentiments, ces désirs, parfois même par ses propres convoitises. Même si nous sommes libérés de la condamnation du péché, la parole nous dit que nous sommes tentés. Même si nous sommes libérés de toute condamnation, la parole nous dit que nous sommes pécheurs. Même si nous sommes libérés de l'iniquité, Jean va nous montrer que si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes des menteurs devant le Seigneur. La vraie question, c'est que dans l'histoire de Jephthé, ce qui s'y révèle encore et encore, c'est Dieu qui prend soin de son peuple. C'est Dieu qui continue à travailler malgré la perversité même des hommes qu'il va utiliser. Et ça, même si ça revient dans toutes les histoires des juges, je pense qu'il faut nous marquer ça. Romains chapitre 5 nous laisse ça bien clair. Dieu nous a envoyé son Fils quand nous étions encore pécheurs. C'est pas pour notre propre force, c'est pas pour ce que nous faisons, c'est pas pour notre auto-justification que nous pouvons gagner l'accord et l'amour de Dieu. C'est pas pour nous-mêmes que nous sommes justifiés, mais par ce que Dieu lui-même a fait. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui vient vers nous. Deuxième chose que je pense que c'est important que nous pensions aujourd'hui, ce matin, c'est que Jephthé est pour nous une leçon. Il nous enseigne à être attentifs avec nos vœux et nos sentiments. Jephthé nous enseigne à être attentifs. Parce que quand nous nous boutons vers un but, quand nous nous obstinons vers quelque chose, on peut prendre parfois le risque de perdre ce que Dieu est en train de préparer dans notre vie. Parce qu'on se boute jusqu'à la fin. Par peur de perdre des choses, nous nous perdons nous-mêmes. Ce matin, je veux vous amener dans cette réflexion. Christ, il va être le contre-exemple de Jephthé, parce que c'est en s'abandonnant lui-même, en laissant sa gloire, en tout quittant qu'il va devenir finalement le nom qui est au-dessous de tout nom. Mais il ne fait pas cela en disant, ben voilà ce que je suis. Il fait cela en disant, faites comme moi. Le texte de Philippiens nous dit clairement, ayons Christ comme exemple de celui qui s'est dépouillé lui-même pour laisser le Seigneur régner sur nous. Jephthé vient alors un contre-exemple pour nous.
Parce que le Seigneur nous invite à faire confiance en lui, à faire confiance dans ce qu'il nous a dit, à faire confiance dans sa parole. Paul va même plus loin, il va dire, c'est dans notre faiblesse que nous sommes rendus forts. Parce que c'est dans notre faiblesse que la force de Dieu s'y manifeste. Jephthé, c'est l'exemple même de celui qui s'y bat jusqu'au bout et qui, dans sa propre force, il s'y construit. Et il arrive là où il voulait arriver. Mais il y a aussi l'exemple de celui qui va sacrifier tout pour arriver là. Ce matin, ce que je vous invite, c'est à se dire, mais Seigneur, à quel prix je cherche ce que je cherche? Combien de maris et de femmes, au désir de rester ensemble, sacrifient les enfants? Parce qu'on veut rester unis. Mais qui ne s'aperçoit pas que leur union n'existe plus. Et elle n'existe plus parce qu'ils ne sont plus ensemble par amour, mais par la force. Combien de fois on s'éboute dans une vision de notre travail, dans laquelle on veut prouver que nous sommes des valeurs, dans laquelle on veut prouver que nous sommes compétents, que nous pouvons être. Et finalement, on se bat contre tous et toutes. Et on perd tout. Combien de fois on perd les personnes les plus proches parce qu'on veut avoir raison. Et au nom de la raison, au nom de la force, voilà, je suis ça. Donc là, maintenant, il faut que vous compreniez, j'ai la raison. Et au nom de la raison, on perd ceux qui sont plus proches. Combien de fois on veut prouver que Dieu nous a appelés, que Dieu a une place pour nous. Et au nom de cette place, on est prêt à tout sacrifier. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, 10 ans dans le ministère. Et combien de fois j'ai vu l'ego, le sentiment d'humiliation, le désir de vengeance prendre le dessous et transformer des hommes et des femmes qui a priori étaient des bénédictions devenir des malédictions. Je me souviens, on avait un frère au Brésil qui était super. C'était un homme qui avait été grandi dans une famille dysfonctionnelle, a grandi avec les drogues, a été en prison encore jeune. Et quand le Seigneur l'a libéré, il l'a transformé, c'était un homme formidable. Combien de fois on entendait parler qu'il allait avec les trafiquants qui étaient mis à mort des jeunes hommes, et les mères désespérées venaient vers lui. Lui, il allait avec les trafiquants, tous armés avec des pistolets, certains avec des fusils, et lui, il frappait dans la table et disait non, vous allez le libérer là, maintenant. C'est moi qui le prends en charge. Il n'avait pas peur. Combien d'hommes et de femmes ont été sauvés par cet homme? Et incroyable. Incroyable. Mais un jour, quelqu'un l'a mis à tête qu'il devait devenir pasteur. Et il n'avait aucun talent pour parler en public. Malheureusement, ces mésaventures avec les drogues l'avaient un peu bousillé la tête. Il n'avait pas de logique dans ce qu'il disait, même s'il avait tout le sentiment et le désir. J'ai vu cet homme qui était incroyable s'est transformé en quelqu'un qui persécutait le pasteur parce qu'il voulait avoir une place de pasteur. Avait des choses très belles, mais par un désir personnel, des choses très lourdes.
l'histoire de Jephthé nous appelle à faire attention. À faire attention à nous-mêmes, à nos sentiments. Aux choses qui finalement, comme le veau de Jephthé, nous mettons devant le Seigneur comme des sacrifices pour réussir à avoir quelque chose que Dieu parfois n'a pas pour nous ou quelque chose que Dieu a déjà à nous donner. Mais nous voulons avoir la sécurité de l'avoir. L'attention de ne pas mettre le chariot devant les bœufs. De se questionner dans nos intentions plus profondes de pourquoi et comment nous faisons les choses. Jephthé qui commence son histoire avec beaucoup de bravure, finit son histoire sans aucun héritage. On dit que le cimetière est rempli de bonnes intentions. Et combien de personnes, des hommes, des véritables hommes de Dieu et des femmes du Seigneur, des personnes qui ont tout donné, ont tout perdu. Christ nous invite à faire autrement. Christ nous invite à nous abandonner en lui et à laisser Christ faire dans notre vie. Le chemin avec le Seigneur, c'est un chemin différent. Parce que le chemin avec le Seigneur, c'est le chemin qui nous amène à un acte de confiance. Non, on n'est pas obligé à se battre tout seul. Non, on n'est pas obligé à tout sacrifier. Non, on n'a pas besoin de manipuler Dieu pour avoir la bénédiction du Seigneur. Je vous invite ce matin à une réflexion, qui est une réflexion profonde. Regardons nous-mêmes. Regardons ce qui nous motive. Regardons ce qui est derrière. Ce que parfois nous n'osons même pas nous dire et accepter. Ce que Dieu nous a de plus important, c'est la vie éternelle qu'il nous a préparée. Ce que Dieu a de plus important pour nous, c'est l'amour qu'il a préparé depuis le début de la création pour que nous puissions vivre dans cet amour. Ce que Dieu a de plus précieux pour nous, c'est la grâce manifestée en Jésus-Christ. Et ce matin, aujourd'hui, il nous invite à tout abandonner et à laisser lui construire dans notre vie. Lui donner la place qui peut-être ne sera pas la place que nous souhaitons, mais la place qui est la nôtre. Lui qui aujourd'hui nous regarde et nous dit non, vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes enfants. Et c'est la parole qui nous dit à tous ceux et celles qui ont reconnu, qui ont cru en Jésus-Christ, il nous donne la possibilité de venir, de devenir des enfants de Dieu. Voilà. C'est là notre place. Et ça, personne ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Amen. Mais soyons des héros, non par nos propres forces, mais en nous abandonnant à celui qui nous a appelés. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous voulons ce matin, Seigneur, nous présenter devant toi. Tu connais notre cœur, tu connais ce qui nous sommes, tu sais ce qui nous anime, tu sais parfois, Seigneur, le sentiment, le désir de faire bien, de réussir, d'être bénédiction.
Mais Père, c'est pas pour notre force. C'est pas par nos forces, c'est pas par nos talents, c'est pas par notre force qui nous arrivons, mais c'est par toi, par ton amour, par ta grâce. C'est toi qui nous donne place. C'est toi, Seigneur, qui nous invite à la table du Père. C'est toi, Seigneur, qui nous a aimés de telle façon que tu as donné Jésus-Christ à la croix. Seigneur, ce matin, tu nous invites finalement, Seigneur, à ne pas devenir des vengeurs masqués, mais à devenir, Seigneur, des hommes, des femmes qui savent le Dieu qu'ils ont, qui ont confiance en toi et qui sont capables, Seigneur, non pas par la force, mais par la faiblesse, de se donner pleinement à toi. Nous te prions, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à connaître et à reconnaître nos limitations. Aide-nous à connaître et à reconnaître ton agir dans notre vie, Seigneur. Oh Père, comme c'est merveilleux de voir ta grâce, de voir ta puissance agir, changer, transformer. Comme c'est merveilleux, Seigneur, de voir toutes les belles choses que tu as pour nous. Et nous voulons célébrer ton nom ce matin. Célébrer ce Seigneur qui nous a tout donné. Célébrer celui, Seigneur, qui par la mort nous donne la vie, qui par la puissance de Dieu, qui est capable, Seigneur, de ressusciter des morts, nous donne, Seigneur, nous aussi, la vie. Merci, Seigneur. Merci pour ce cadeau merveilleux. Merci Seigneur. Merci parce que c'est pas pour notre force, c'est par ta force que nous sommes là. Merci Seigneur. Touche notre cœur, change notre vie. Permets-nous Seigneur de nous abandonner jour après jour en ce que tu es Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.